Aidez-moi à saluer les voisins de gauche et de droite. Dites-lui que les pasteurs ou les prophètes vous saluent. Pasteur par ma fonction, prophète par mon ministère. Alléluia. J'ai dit merci à l'onction qui nous a bénis. Pasteur Elisabeth, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très contents et très honorés. Vous savez, il y a des fois quand on vous met avec certaines grâces, vous ne savez pas dire, mais on m'a mis après lui, on m'a massacré. Déjà après telle atmosphère, qu'est-ce que je vais dire encore? Moi je vais seulement commencer déjà, je vis. Alléluia. Je dis merci à l'ordre de la manifestation. Je me suis rendu compte qu'on n'a pas besoin seulement des gens qui ont la grâce, mais on a aussi besoin dans les ministères actuels des gens qui sont intelligents. Je l'ai croisé, nous sommes allés à Kolwezi. Je suis rentré, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, Elijah, on a fait fond en France. On a tourné l'été en français. Et quand on a fignolé bien. Je ne sais pas comment en français, on a pité mon ville. Alléluia. Mais quand on a le prophète Bakiri, on a raisonné, il va organiser tout bien, il faut encourager. Est-ce qu'on peut célébrer la grâce du prophète, s'il vous plaît? Je suis très content. C'est pour moi un honneur de travailler ici chez vous et dans cette plateforme. Surtout la deuxième audition, on a dit en avril chez les pasteurs. Donc nous sommes là vraiment. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher. Il faut que je prêche, je prophétise pour me qualifier déjà. Oh. Il y a des prédications, vous prêchez pour édifier. Il y a des prédications, on prêche pour se qualifier. Parce que dans des réunions comme celui-ci, tu ne sais pas qui est qui. Tu peux voir seulement une veste, un pantalon jeans et cabello, alors qu'il y a eu un DG ou une responsable d'une entreprise ici. L'opportunité, c'est une petite porte qui s'ouvre rapidement et qui se ferme rapidement. Quand l'opportunité est à toi, il faut en saisir. Je prophétise que dans cette activité, que Dieu te localise au nom de Jésus. Donc moi, j'ai une responsabilité, non seulement d'édifier, mais de prêcher pour me qualifier pour qu'au mois d'avril, je puisse rentrer. Aïe, aïe, aïe. Aidez-moi à dire fire. Aidez-moi à dire fire. Bon, je vais déjà commencer ma prédication. Je voulais aussi qu'on puisse acclamer quelqu'un. Papa, vous pouvez me diminuer un peu les sons parce que moi, je n'ai pas une grande voix comme les pasteurs. Moi, j'ai une petite voix. Alors, mettez-moi un fond seulement là. Voilà. Je voulais que l'on puisse acclamer quelqu'un qui est au milieu de nous. Après 2000 ans qu'on l'a crucifié, le monde satanique était content, il pensait qu'on l'avait déjà éliminé. Il y avait des fêtes dans les camps de l'ennemi, des fêtes dans son camp parce que tout le monde pensait qu'on l'avait déjà abandonné. Mais après qu'il a été tué, premier jour il est dans les sépulcres, deuxième jour et le troisième jour il va se réveiller et il dit qu'il est ressuscité. Et depuis qu'il est ressuscité, son histoire a bouleversé l'histoire du monde. Et dans tous les pays islamiques, chrétiens, tous on est en train de parler de lui. Et jusqu'à présent, il n'y a pas quelqu'un qui a battu les records en termes de visibilité, de popularité plus que lui. Alors qu'il a fait seulement 3 ans sur la terre. Et cet homme s'appelle l'homme de Galilée. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a desserré les ceintures des rois sans les prévenir. C'est lui quand il parle, sa voix fait trembler le désert de Kadès. C'est lui quand il ordonne, personne d'autre ne peut rabaisser. Et c'est lui-là que nous sommes en train d'acclamer. Dans l'acclamation, il y a un son qui est en train de monter dans mon cœur. Dans les acclamations, il y a quelque chose qui monte dans mon esprit. Plus nous sommes en train d'acclamer, il y a quelque chose que je suis en train de capter. Elorema simane kraya. Evicheta la son hébraise. Imanso kante ketebreya. Ifilore la sotra de ketosh. La rabasse braise. Au nom de Jésus-Christ. À nous la grâce. À toi les actions de grâce. Nous sommes ici pour toi et par toi. Laisse que cette atmosphère puisse bénir la vie d'un homme et d'une femme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que pasteur, nous sommes en train de... Je peux commencer par vous. Je commence déjà par vous parce que ça doit m'ouvrir la porte. Le monde spirituel, c'est le monde des codes et des portes. Donc quand papa a commencé, je vais commencer par lui. Je vois l'édifice et je vois beaucoup de prières qu'on était en train de faire pour la stabilité de l'église. Et c'est comme une jeune église qui venait de commencer. Et j'ai vu le Seigneur ouvrir les portes de partout. Et j'ai vu les gens venir mettre la main. Et cette église a pris une tournure inexplicable. Les hommes ont dit ça c'est une autre chose. Ainsi me parle le Seigneur. Dis-lui, ce que les autres ont eu à faire pendant 10 ans, lui au cours de 2 ans il va battre des records. Pendant que vous élevez les mains, j'entends Dieu me dire, j'ai accepté d'épargner Patricia.
Oui. Quand vous levez seulement les mains, on me dit, on l'a épargné Patricia. Et quand on épargne Patricia, je vous vois à genoux, en train de dire, Seigneur, depuis 2019, je t'avais dit que moi et elle, nous allons nous séparer qu'après la mort. Et le monde spirituel cherchait à vous l'arracher à une faiblesse d'âge. Et c'était un complot par rapport à l'ouverture ou à l'inauguration de l'église. Et on disait qu'on devait les pénaliser dans le domaine des mariages avec la disparition de sa femme. Mais j'étais en train de voir des personnes en train de prier. À gauche, j'ai vu Ogi, à droite, j'ai vu Natacha. Et ces deux personnes en train de prier. Si je vois Ogi, c'est quelqu'un que vous appelez papa. Et si je vois Natacha, c'est quelqu'un que vous appelez maman. Et j'entends qu'on est braille Sive Lordos. Et ils sont en train de prier pour la vie de Patricia. Et ils disaient que Patricia, notre fille, nous avions été témoins. Ton mari a tout donné. Et tu ne peux pas mourir à la main à cause de la haine et à cause d'une manigance de quelqu'un. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, je vis le Dieu de vos genoux et le Dieu de la prière de la nuit d'hier s'est révélé dans la vie de maman pasteur et l'épargner d'une mort qui allait se pointer ici déjà au début du mois de décembre. Ma main droite est levée dans cette congrès de prophètes. Nous décrétons et nous déclarons, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Qui me donne à que cela soit ainsi. Je dis cela n'arrivera pas et ça n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ. Et ainsi me parle le Seigneur. Il vient de l'accorder la longévité. Afin que cette femme soit une grande bénédiction. Non seulement pour son mari, mais pour le corps du Christ. Et avec elle, je vois aller trop loin. Mais c'est quelqu'un qui détient une étoile que le ténèbres voulait à tout prix déstabiliser. Mais à cause de la prière de cet après-midi, que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi 3 amens, je prophétise. Déjà, le pasteur a lu la parole. Dis-moi un peu le son. Le pasteur a lu déjà la parole. Est-ce que je dois aussi lire? Je ne pense pas. La nouvelle alliance est subdivisée en 4 grandes parties. Nous avons les évangiles, nous avons les épîtres, nous avons les actes des apôtres et nous avons l'Apocalypse. Les évangiles nous ont présenté la personne de Jésus-Christ. Les épîtres nous ont enseigné comment est-ce qu'il s'est comporté sur la terre. Mais les actes des apôtres est venu démontrer celui qui a été autrefois théorique, il est devenu pratique. Les actes des apôtres ont démontré quelqu'un que les autres ont expliqué, mais il y a eu une génération de gens qui ont vécu l'explication de ce qu'ils avaient eu avant. Et donc il a respecté la déontologie des cours normales de la pédagogie. Donc un bon professeur commence avec la théorie et il prend la théorie, il impose dans la pratique. C'est comme ça qu'il a commencé avec la théorie, avec les évangiles et les épîtres. Et dans les actes des apôtres, il est venu démontrer de quoi il était capable. Apparemment, vous ne comprenez pas très bien. Le livre d'actes d'apôtres, c'est un livre qu'on ne savait pas donner le nom. Par rapport aux signes, aux prodiges qui ont suivi ce livre, jusqu'à ce que les écrivains ont dit non, on ne peut pas donner le nom à un tel livre. Jusqu'à ce qu'on dira seulement les actes des apôtres. C'est-à-dire, il y a eu tellement de miracles palpables et tangibles qui ont accompagné ces hommes, jusqu'à ce qu'on a fait cette collectivité de miracles en disant que ça sera le nom d'un livre. En réalité, les actes des apôtres n'est pas un livre qui porte un nom comme d'autres livres. Il est le seul qui porte, au lieu que ça porte un nom, mais ça porte le fruit que le Saint-Esprit a donné. Alléluia. Et ça, c'est la première des choses que vous devez noter. Attention, quand je commence à lire les actes des apôtres, ça me complique, ça trouve mon esprit. Ça, c'est un médecin. Celui qui a écrit les actes des apôtres, c'est un médecin. Il s'appelle Luc. Il a écrit la première fois le livre selon Luc. Et il disait, il s'adressait à une excellence, ou un diplomate, ou un sénateur, je ne sais pas, il était comment. Mais il disait, il expliquait à cet homme la manière dont l'église devait se comporter. Il a constaté que la première lettre qu'il a envoyée n'a pas eu sa grande connotation. C'est comme ça qu'il prendra la décision d'écrire encore une deuxième lettre. Et c'est la deuxième lettre qu'on appellera les actes des apôtres. C'est comme ça que médecin qu'il était de son état, Luc commence à s'adresser à une excellence qu'on appelle Théophile. Il lui dit, Théophile, chère excellence, ce que j'ai appris de l'église et ce que je vois des choses différentes. Autrefois dans l'église, il y a eu des signes, des prodiges, des miracles. L'église n'était pas ornée. L'église n'avait pas de caméras. L'église n'avait pas tout ce que nous avons, les instruments. Mais l'église avait quelque chose. L'empreinte et la puissance de la personne de Jésus-Christ. Et ce que j'ai entendu ou ce que j'ai appris,
de l'église autrefois est différent de ce que je vois aujourd'hui. Car depuis quand à l'église on amène les malades et ils rentrent avec la maladie? Depuis quand à l'église les gens viennent avec des problèmes et ils rentrent tels qu'ils sont venus? Alors quand ils commencent à regarder l'église avant et ils regardent l'église aujourd'hui, mais lui qui est en train de pleurer, il dit je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé. Quand ils regardent l'église au Congo, ce n'est pas différent de l'église en Côte d'Ivoire. Quand ils regardent l'église en Côte d'Ivoire, ce n'est pas différent de l'église en Dar es Salaam. Et quand ils commencent à regarder les églises ça et là, cela les dépasse. Il dit ce que j'ai entendu de l'église, c'est pas ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Parce que l'église incarne la puissance. Mais Théophile, je te prie, les choses que je vois dans l'église doivent cesser. Parce que dans 20 ans, 30 ans en avant, l'église risquerait de perdre sa particularité. Ce que nous voyons à l'église n'est rien d'autre que la collection de la sapologie, la collection de make-up, la collection de griffes de vêtements, la collection de parfums. Chacun veut montrer la voiture qu'il a amenée. Chacun veut montrer la maison qu'il a construite. Alors qu'en réalité, tout ça ne s'édifie en rien. Et je vis même des prédicateurs. Quand ils montent à la chair, au lieu de prêcher le Christ, ils sont en train de dire combien ils sont voyagés en Europe, combien ils sont allés aux États-Unis, combien ces histoires nous ont apporté. Et à cause de ça, l'église a commencé à perdre la chose qui a fait autrefois notre effort. Est-ce que ces choses ne pourront pas s'arrêter? Si avec moi ça doit s'arrêter. Aujourd'hui à l'église, nous avons des gens qui s'habillent très bien. Ils parlent bien français. Il faut faire la différence entre les gens qui parlent bien français et les gens qui prêchent. Il faut faire la différence entre les gens qui parlent bien français et ceux qui prophétisent. Il faut faire la différence entre la transpiration et l'inspiration. Beaucoup aujourd'hui dans l'église, au lieu que l'on ait l'inspiration, les gens ont beaucoup transpiré pour ne rien dire. C'est pourquoi, à cause de la transpiration, les malades sont toujours les mêmes. Les situations ne changent pas. Le pays est en train d'entrer dans les chaos. Je suis en train de me lever comme l'un des personnes que Dieu a suscité dans cette génération. Ce que je vois à l'église doit s'arrêter. Et que ce que je vois à l'église doit s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça qu'il dit à Théophile. Il dit l'église n'a pas besoin seulement des instruments. L'église n'a pas besoin seulement des caméras. L'église n'a pas besoin de la veste du pasteur. L'église n'a pas besoin seulement de voir les voitures que nous roulons. L'église a besoin de quelque chose. Et il a besoin de quelque chose. Et c'est la chose qui est le socle ou la base qui fait la force de l'église. Et cette chose s'appelle la puissance. C'est bien de voir tout ce que nous avons. C'est bien. Mais le socle de l'église, ce qui nous différencie nous avec les boîtes de nuit, c'est la puissance. La puissance que nous avons nous donne la capacité de sauver les âmes, les amener à Christ. La puissance, bien aimé, petit à petit, l'église est en train de perdre quelque chose. Nous sommes en train dans les hérésies et dans des baisses inutiles qui est en train de déstabiliser l'église de ma nation. L'église actuelle a besoin de la puissance. Et la chose primordiale et importante que nous avons besoin aujourd'hui. Si le Seigneur, si les apôtres peuvent rentrer aujourd'hui, ils regardent l'église, ils peuvent pleurer. Jésus-Christ dit non, non, non. Je vous ai enseigné 3 ans théologie. Vous étiez en train d'apprendre tout ce que je vous ai dit. Et maintenant que je dois partir, vous n'avez pas besoin de tout ça. Au-delà de tout ce que je vous ai enseigné, mais vous recevrez une puissance. Parce que je connais l'ennemi que vous avez à faire. Il n'est pas moindre. Il n'est pas un ennemi qu'on peut sous-estimer ou un ennemi qu'on peut surestimer. L'ennemi que nous avons, c'est un ennemi qui a renversé les héros. C'est un ennemi qui a renversé des générations. Ce n'est pas un ennemi que vous pouvez négliger. Pour bien le vaincre, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous avez besoin de la puissance. C'est comme ça qu'il dit. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Quand il dit les témoins, donc il y a un problème. Quand il y a génocide à l'Est, tout le monde crie où est Dieu. Quand il y a massacre à Goma, tout le monde dit où est Dieu. Quand il y a des inondations ça et là, les hommes se posent la question où est Dieu. Mais si Dieu est là, il ne peut pas y avoir des choses comme ça. Et à chaque fois qu'il y a des massacres, les hommes s'interrogent. Mais si Dieu est avec nous, il est où? Comment de telles choses peuvent nous arriver? Alors Dieu est le juge. Le Saint-Esprit ou Jésus-Christ, c'est notre avocat. Et toi, tu es le témoin. Quelle que soit la puissance d'un avocat, il ne peut pas plaider aussi longtemps que le témoin est là. Quand le témoin a dit j'ai vu, j'ai été là, c'est fini. La puissance de l'avocat aussi se résume en fonction aussi de son témoin. Quand le monde accusera Dieu par rapport aux situations qui sont en train de leur arriver, un homme et une femme dira, moi j'ai vu Dieu dans mon chemin.
Vous vous dites que Dieu n'existe pas. Autrefois, j'étais malade. J'étais dans des soins intensifs. Et on a prié pour moi. Tout d'un coup, j'ai vu les dieux qu'on appelle Jehovah Rapha. Il m'a visité aujourd'hui, je suis guéri du cancer. Il m'a visité, je suis guéri du sida. Il m'a visité, il m'a amené des chômages. Et vous, si vous accusez Dieu, moi je l'ai vu dans ma vie. Je suis en train de dire, quand les hommes accuseront Dieu, Dieu t'a suscité comme un témoin. Oh, j'ai dit Dieu t'a suscité comme un témoin. Quand les gens chercheront Dieu, ils trouveront Dieu sous dans ton adresse. Quand les gens chercheront Dieu, ils viendront voir Dieu au travers de toi. J'ai dit à partir d'aujourd'hui que tu sois témoin oculaire. Ce que Dieu fera dans ta vie sont des choses qui vont dépasser l'entendement humain. Je lève ma main droite comme prophète. Je prophétise sur 5000 personnes. Et ceux qui sont en train de me suivre au balcon, je dis recevez la puissance. Et je dis recevez la puissance. À partir d'aujourd'hui, quand tu sortiras dans cette réunion de l'esprit, que tu sois un témoin oculaire et que tu vives les choses invisibles et que tu dis j'ai vu Dieu dans mon chemin. Reçois la grâce au nom de Jésus. Et aujourd'hui, alors que je venais, je me suis dit je vais parler de quoi, Seigneur? Je vais lui parler de la puissance. Est-ce qu'il est encore important que je commence à définir la puissance en disant que cette puissance c'est dunamis qui vient de la dynamo? Est-ce que vous voulez que je définisse encore? Mais je vais vous donner quelques éléments préliminaires. Et après nous allons prier. Alors que j'étais à l'école, il y a un cours que j'ai aimé. Machine électrique, parce que moi j'ai fait la mécanique. On définissait la dynamo comme. La dynamo c'est une machine tournante qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique sous forme du courant continu. Et quand la dynamo est en train de tourner, elle a la capacité de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Et ça produit ce qu'on appelle le courant continu. Le Saint-Esprit est cette machine qui transforme la puissance personnelle ou d'un homme à une liquide qu'on appelle onction. Et quand ça affecte la vie de quelqu'un, ça produit les miracles. Et aujourd'hui, je vais vous définir, ou je vais vous montrer 5 puissances que j'ai retenues et que l'Église a besoin d'aujourd'hui. Dis avec moi 5 puissances. Dis avec moi 5 puissances. La première puissance que j'ai écrite, c'est que j'appelle la puissance créatrice de Dieu. Aidez-moi à dire la puissance créatrice de Dieu. L'évangile n'est rien si elle n'a pas la capacité de créer. L'évangile ne peut pas faire quelque chose si elle n'a pas la capacité de faire quoi? De créer. Cette puissance créatrice, l'Église a besoin d'elle aujourd'hui. Qu'est-ce que j'appelle la puissance créatrice? C'est cette capacité, cette manie de transformer les rêves à une réalité. La puissance créatrice, c'est de rêver quelque chose et l'appeler en existence ce que tu as vu. Il y a quelqu'un qui a rêvé d'une entreprise, qui a rêvé d'une grande église, qui a rêvé une vie stable, qui a rêvé un mariage glorieux stable. Et la puissance, c'est que tu transformes ton rêve en réalité. Et je suis en train de prier. Cette année, comme elle est en train de toucher à la fin, que tous les rêves longtemps empaquetés, emboutés en toi, que cela soit palpable et tangible au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur 500 personnes. Je dis que le Dieu des cieux te fasse grâce et que la gloire s'abatte sur toi et que tu transformes quelque chose. Donne-moi un amen que je parle. Donc la puissance, c'est la capacité de transformer les rêves en réalité. Notre existence n'est rien si on n'a pas la puissance. Notre existence a quelque chose si nous avons la capacité de transformer nos rêves en des réalités. Le prophète Élie a rêvé d'une grande activité. Aujourd'hui, nous sommes à Lubumbashi et en train de faire. Voilà la puissance. Tu rêves d'un mariage, tu reçois la puissance. Tu pasteur avait rêvé et on avait dit que tu seras un pasteur. Et une intention commencera de toi. Il a rêvé et aujourd'hui il est pasteur. La puissance. Et depuis que toi tu as commencé à rêver, qu'est-ce que tu as transformé? Je suis en train de prier que tous les rêves et toutes les prophéties en toi, à dater de maintenant, tu ne mourras pas comme une boîte à conserve. Je dis tu ne mourras pas comme une boîte à conserve. Tu ne vas pas expirer avant d'extérioriser ce qui est en toi. Je décrète et déclare sous l'onction de mes pères, extériorise ce qui est en toi. Au nom de Jésus-Christ, aidez-moi à dire fire. Aidez-moi à dire fire. Aidez-moi à dire fire. Même la foi, c'est de montrer des choses
comment c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais comment une démonstration de celles qui n'existent, comment appeler en existence qui n'existait pas. Mais depuis que nous sommes chrétiens, qu'est-ce que nous avions appelé en existence? Aujourd'hui, je peux dire quelque chose. Pasteur, je peux dire quelque chose. Quand nous avons des problèmes à l'église, on nous arrête. Mais les gens qu'on doit arrêter sont les gens qui ont les hôpitaux. Quand nous avons des problèmes à l'église, on fait quoi? On nous arrête, on scelle nos églises. Mais les gens que l'on doit arrêter sont les gens qui ont les hôpitaux. Comment vous vous appelez hôpital? Votre mission c'est de sauver les vies. Mais à côté de vous, vous implantez la morgue. Vous savez déjà que quand les cas deviennent difficiles, on doit t'amener là-bas et c'est fini pour toi. Mais nous avions fait des églises, il n'y a pas de morgue. Donc nous croyons, quel que soit ton problème, on peut le transformer. Quelle que soit ta situation, elle peut changer. Je n'ai pas vu une stérile venir dans la présence de Dieu rentrer avec sa stérilité. Je n'ai pas vu un chômeur venir avec son chômage et rentrer sans travail. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est venu avec le sida et rentrer tel qu'il est venu. Hier, il a guéri. Aujourd'hui, il est en train de guérir. Et demain, il guérira. Je décrète et déclare. Transforme tes rêves en réalité. Qui me donne la main que cela soit ainsi. À l'église, nous croyons. Quel que soit ton problème, elle peut trouver la solution. Vrai ou faux? Oh, vrai ou faux? Nous, on n'a pas de mort ici. Même quand on nous amène un mort, nous croyons. L'on commencera il aurait la sous écrit à d'acheter. Et le mort reviendra à la vie. Je prophétise à dater de maintenant que l'impossible soit possible. C'est-à-dire que l'impossible soit possible. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu penseras, que Dieu te donne en possession. Je dis que les rêves soient une réalité. Au nom de la deuxième puissance. La deuxième puissance. Notez avec moi. La puissance protectrice de Dieu. Le monde et tout ce qui les renferme, c'est l'usage de puissance. La deuxième puissance, c'est ce qu'on appelle la puissance protectrice de Dieu. J'aime le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Ce qui est bizarre, c'est quoi? Quand le lion ou l'ours vient contre la brebis pour la dévorer, ce n'est pas la brebis qui se sauve. Comme la brebis sait qu'il y a un berger, elle est rassurée qu'il n'y aura rien. En réalité, l'ours ne vient pas contre le berger. L'ours vient contre la brebis. Mais comme c'est lui le berger, c'est le travail des bergers de protéger la brebis. Un berger n'est rien s'il n'a pas la capacité de protéger la brebis. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas à toi de combattre contre la sorcellerie. Ce n'est pas à toi de combattre contre l'occultisme. Ce n'est pas à toi qui dois te battre. Au-dessus de toi, il y a un berger. Celui-là, il ne sommeille ni ne dort. Il est en train de faire 24 sur 24 sur ta vie. Donc rien ne va t'arriver. Parce qu'il y a quelqu'un qui te protège. Je suis seulement en train d'apprendre qu'il y a depuis lui des temps, chez nous à Lubumbashi, il y a des gens qu'on empoisonne et ils meurent du poison. À dater d'aujourd'hui, c'est lui qui osera t'empoisonner. Le poison se changera en vitamine C. Quelqu'un n'a pas compris. Je parle à 17 000 personnes. Je dis c'est lui qui osera à t'empoisonner. Le poison se changera. Parce qu'au-dessus de toi, il y a un berger. N'est-ce pas? Il est dit 1000 tombera à tes côtés, 10 000 tombera à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement. Tu verras et tu regarderas la rétribution des méchants. L'année touche à sa fin. C'est le 31 décembre. Dans le monde des ténèbres, ils vont manger les légumes. Je dis, ils mangeront les moutetés. Parce que chez toi, il n'y a personne qu'on va enterrer. Chez toi, personne on va tuer. Je suis en train de prier sur toi. L'on comptera du plus petit au plus grand. Tous nous allons traverser dans l'année. Je décrète et déclare, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Parce que sur toi, il y a un berger. Je dis, sur toi, il y a un berger. Je dis, sur toi, il y a un berger. Dans l'année 2024, nous sommes au mois de novembre vers décembre. Je mets les sangs sur ta vie. Je mets les sangs sur ta vie. Je dis, je lève les sangs sur ta vie. Au nom de... Souvenez-vous en Égypte, on mettait les sangs sous les linteaux et sous les poteaux. Aidez-moi à dire sous les linteaux et sous les poteaux. Tu ne le fais pas très bien, sois prophétique. Sous les linteaux et sous les poteaux. Sous les linteaux et sous les poteaux voulait seulement signifier quand vous allez élever l'œuvre de la croix, quelle que soit la puissance de l'ennemi, il ne vous fera rien. Donc quand l'ange venait en Égypte, il constate seulement le sang sous les linteaux et sous les poteaux. Il constate qu'ici il y a la croix, il y a l'œuvre de la rédemption. Et quand l'ange voit ça, il ne s'est pas tué.
2024, tu traverseras en étant têtu. Je dis, tu traverseras en étant têtu. Je dis, tu ne mourras pas au nom de... Que le diable soit 3000 fois diable. Je dis, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Ils viendront par un seul chemin, mais ils retourneront par... Oh, ils retourneront par... Écoute-moi. Tu as besoin d'être protégé par Dieu, c'est quelque chose de très important. Quand je parle de la protection, aucune brebis peut lutter contre un loup alors qu'il y a un berger à côté. Je n'ai pas vu David quand il était en brousse. Quand l'ours venait, il dit, mais toi la brebis la plus robuste, va te battre avec l'ours pour tes frères. Jamais. Quand le combat vient, ce n'est pas le problème de la brebis, c'est le problème du berger. 3. La puissance restauratrice de Dieu. Aidez-moi à dire la puissance restauratrice. Restaurer veut dire ramener une chose à l'état initial, à l'état original. Quand si tu t'es converti à 12 ans, tu as 12 ans de retard que Dieu doit restaurer. Si tu t'es converti à 30 ans, tu as 30 ans de retard que Dieu doit restaurer. Dieu doit ramener à l'état original ce que l'ennemi a détruit. Chez les Juifs, il y avait une loi. Quand quelqu'un a volé et qu'on l'attrapait, il devait restituer 7 fois ce qu'il a volé. Vrai ou faux? Chez les Romains, quand quelqu'un a volé ou a été attrapé, il devait restituer 2 fois ce qu'il a pris. C'est comme ça que quand on a arrêté Paul, il était en prison, acte 16. Et quand on devait le libérer de la nuit, il dit non, je suis un citoyen romain. Comme vous m'avez humilié en public, vous devez me libérer en public parce que j'ai une nationalité. Alléluia. Donc on devait les donner les honneurs doublement parce que c'était ça la loi romaine. Mais dans la grâce, avec Jésus-Christ, Christ est venu empirer des choses. Quand il parle de la restauration, il dit, celui qui va abandonner tout pour le servir, il aura au centuple sur la terre, plus le royaume des cieux. Et ce n'est pas un problème de 7 fois. Ce n'est pas un problème de 2 fois. C'est un problème d'avoir au centuple. Quand la puissance descend sur toi, elle te restaure au centuple. Je prophétise 5 raies sur toi. Que l'Éternel te restaure. Que l'Éternel restitue ce qu'on a volé. Qui récupère ce qui est à toi. Qui repositionne ce qui a perdu de position. Qui rétablit ce qui est en train de titiller. À dater de maintenant, que Dieu te restaure. N'est-ce pas, il a dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Cette année, elle ne terminera pas. Dieu a le droit de te restaurer. Qui restaure les finances au nom de Jésus. Qui restaure les mariages au nom de Jésus. Qui restaure les ministères au nom de Jésus. Qui restaure les voyages au nom de Jésus. Qui restaure les couples au nom de Jésus. Qui restaure les ministères. Qui me donne amen que cela soit ainsi. Même si tu es ici, tu as une maladie incurable, je décrète et déclare que Dieu commence à te restaurer à partir de maintenant. Qui me donne les mains des amens qui revoient la restauration. Non, quelqu'un n'a pas compris. Je dis que Dieu te restaure. Je vais terminer. Je suis déjà à la fin. Je sens qu'il y a quelque chose de bizarre sur moi. Après la puissance restauratrice, aidez-moi à dire 4. La puissance destructrice de Dieu. Le temps arrive dans notre nation, pasteur. Dis-moi un peu les choses, s'il vous plaît. Le temps arrive dans notre nation, pasteur. Si les hommes ne voient pas les gens mourir à cause de notre ministère, on ne respectera plus l'église. Si les gens qu'on ne doit pas enterrer, on ne va pas respecter l'église. Que le Dieu des temps d'Anania et Saphira rentre à l'église aujourd'hui. Les gens ont besoin de voir ça afin de respecter Dieu. Je vous dis la vérité. Souvenez-vous dans 1 Samuel au temps des haches, quand on a pris Dagon, on l'a mis devant l'Éternel. Une puissance de la destruction est venue couper la statuette en 3 pour dire que c'est Dieu qui est Dieu. En 2024, comme nous sommes en train de traverser, maman, j'ai pris que Dieu détruit tous ceux qui sont derrière tes problèmes. Ils ne resteront pas en paix. Ils ne resteront pas en paix. Que Dieu commence à les détruire au nom de Jésus-Christ.
Je dis que Dieu les détruise au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, Dieu ne laissera pas la sorcellerie continuer comme ça. Il ne laissera pas les sorciers compliquer ta vie ministérielle comme ça. Ton ministère doit prendre de l'envol. Ce que tu es en train de voir n'est même pas un quart de ce que Dieu t'a gardé. Il y a une puissance qui est en train de te résister en secret. C'est comme ça que Christ a dit, tu dois recevoir une puissance. Et cette puissance doit te donner la capacité. Je décrète et déclare à partir d'aujourd'hui que la destruction fatale et massive dans les camps de l'ennemi au nom de Jésus. Ceux qui se sont complotés contre ta vie, qu'ils soient détruits par l'épée de Dieu. L'épée de Dieu est en train de marcher dans des maisons. Il marche dans des communes. Il marche dans des villes où on est en train de citer ton nom. Que Dieu les embrasse. Que le feu les consume. Ils ne resteront pas en paix. C'est lui qui est allé t'accuser pour que tu aies un mariage de problèmes. Pour que tu sois déçu à tout moment que tu commences des relations sérieuses. Que les dieux de Dieu les détruisent. Au nom de Jésus-Christ. Je dis que Dieu les détruise au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui complote contre ton malheur. Que Dieu ne laisse pas en vie. Que Dieu les détruise au nom de Jésus-Christ. La dernière des choses, aidez-moi à dire la puissance de la gloire de Dieu. À chaque fois que la puissance descend, c'est pour le glorifier l'homme de Jésus-Christ. Pour lui donner honneur et gloire. Je sais que Pasteur a dit, quand on prend la baguette, quel que soit on peut la taper, elle ne doit pas prendre de volume. Parce que celui qui l'utilise l'aura besoin autant convenable. Et à chaque fois qu'il doit rentrer, il doit le trouver à l'état initial pour qu'il soit encore utilisé. Nous sommes comme des carquois nous sommes comme des flèches dans les carquois de David. Quand il te prend comme ça, tu ne dois pas peser. Tu dois être très léger et sensible afin d'atteindre la cible. Je suis en train de dire, quand la puissance descend, c'est pour que la gloire de Dieu soit éclatée. Quel que soit ce que Dieu fera sur toi, ne t'enfle pas, ne sois jamais orgueilleux. Celui qui est orgueilleux, il est ennemi de Dieu. Car il est dit, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Qui résiste aux orgueilleux, ce n'est pas la sorcellerie, c'est Dieu. Donc, celui qui est orgueilleux est l'ennemi de Dieu. Quand la gloire de Dieu descend, doit te trouver humble. Je dis, ça doit se trouver humble. La gloire de Dieu, quand la puissance de Dieu descend, c'est pour que le nom de Jésus soit glorifié. C'est pour que Christ se sent honoré. C'est comme ça qu'il est dit, à chaque fois que vous aurez à élever le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il est. Quand on élève le Fils de l'homme, il y a des miracles qui s'opèrent. Il y a des choses bizarres que Dieu opère au milieu de nous. C'est comme ça que quand la gloire de Dieu descend, nous avons besoin de voir Dieu et non les hommes. C'est comme ça qu'au ciel, quand les chérubins adorent le Seigneur, ils se prosternent pour dire que nous, on puisse être effacés et que ton nom soit élevé. Alléluia. Et à chaque fois que nous arrivons dans cette dimension, la gloire de Dieu et cette puissance nous fait que l'on soit des témoins dans tous les pays qu'on a cités. Jérusalem, Judée, Samarie et aux extrémités de la terre. Et je suis en train de prier. Quel que soit ce que Dieu fera avec toi, garde ton cœur. Je dis garde ton cœur. Cette édition va amener trop loin. Nous allons arriver à la 30e, 50e édition. Je vous dis la vérité. Il arrivera des fois où on sera à Miami. Nous sommes devant la tour d'Eiffel, pas ça. On va dire les premiers orateurs, ils puissent encore revenir. Moi, je ne dois pas manquer. Je dois être là devant Tour Eiffel en train de prêcher devant les Français. Et je leur dis que la puissance est quelque chose qui transforme les rêves en réalité. Ah bon? Nous avons besoin de ça. Vous voyez ça? Et c'est comme ça que l'orgueil ne doit pas être notre apanage. Est-ce que je peux donner un conseil pour terminer? Je sens que je dois prophétiser quelqu'un et puis je vais partir. Un conseil. Tu es venu au monde par un trou. Le jour de ta naissance, tu as poussé un cri qu'on appelle vagissement. Et ta mère était contente de dire qu'elle a eu un mâle ou une fille. Et le jour de ta naissance, c'est toi qui pleurais. Quand tu grandis, tu te développes et tu commences à aller trop loin. Tu n'es plus celui qui a été bébé dans les ventres de maman. Et maintenant, ce que tu es en train de faire détermine ce que tu seras demain. Le jour de ta naissance, c'est toi qui pleures au travers ta maman. Mais ce que tu feras sur la terre détermine ce qui se passera le jour que tu vas rentrer dans un trou. Ce n'est pas comme celui qui t'a amené au monde, mais celui qui va t'amener vers l'éternité. L'homme est venu par un trou et il rentrera par l'éternité au travers du trou. C'est comme ça. Le jour de ta maternité, c'est toi qui pleures. Mais le jour où tu rentres dans l'éternité, c'est le monde qui doit te pleurer. Mais ça dépend. Ce que tu as fait, qui va impacter et qui donnera la motivation au monde de te pleurer. Je prie que la puissance que tu dois recevoir maintenant soit le socle qui va te pousser à bien travailler pour le Seigneur. Parce que sur cette terre, nous sommes passagers.
La mort peut arriver à tout le monde, à n'importe quel moment. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que quel que soit ce que Dieu fera avec toi, que la gloire de Dieu te localise. On acclame royalement les saints, on se tient debout.